Dans cette vidéo, on va parler de proportionnalité directe et inverse. Alors, commençons par la proportionnalité directe. Allons voir un exemple. Prenons par exemple une situation simple. En fait, c'est ce qu'on appelle la loi de Hooke. Mais le concept est simple. Si j'ai un ressort et je tire dessus, donc je recentre ici pour qu'on voit, donc j'ai un déplacement de 0 mètre. Mon ressort n'est pas étiré ni comprimé, donc il est juste sans force appliquée dessus. Donc, si je prends ma pince et je tire sur le ressort, donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien évidemment, si je tire, le ressort va s'étirer. Donc, on voit ici, si j'applique par exemple une force de 91 newtons, mon ressort s'est étiré de 0,455 mètres. Donc, si je veux représenter ce point graphiquement, je pourrais placer à 0,455 mètres une force de 91 newtons. Bien évidemment, si je tire avec une force qui est plus petite, donc si j'appliquais une force de 43 newtons au lieu de ce qu'on avait avant, évidemment, mon déplacement par rapport à la position originale d'équilibre qu'on voit en pointillé en vert ici, ça serait plus petit. Donc, j'ai ici un déplacement de 0,215 mètres. Si j'applique une force de 43 newtons, donc mon axe des Y représente la force appliquée sur le ressort en newtons, et mon axe des X, c'est le déplacement par rapport à ma position d'équilibre originale. Si j'applique une très très petite force de 11 newtons, on voit ici que mon ressort, il est tiré juste un petit peu à une distance de 0,00055 mètres. Donc, je pourrais le représenter graphiquement. Et puis, je pourrais faire plusieurs expériences pour observer. Et ce que je verrais, en fait, que la relation entre la force que j'applique sur un ressort et puis son étirement est proportionnelle. Alors, si je définis F comme étant la force appliquée au ressort en newton, donc on tire sur le ressort avec une force F, c'est ce qu'on a représenté sur l'axe vertical, l'axe des Y. Et je définis X comme étant le déplacement du ressort par rapport à la position d'équilibre, donc quand il n'y avait pas du tout de force appliquée à mon ressort. Alors, X était cette distance-ci. Dépendant de la force, je me déplaçais d'une différente distance X. C'est ce qu'on a représenté sur l'axe des X ici, l'axe horizontal. Alors, on voit que la relation forme une droite. Et dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle une proportionnalité directe. Donc, la force appliquée sur le ressort est directement proportionnelle au déplacement du ressort. Et voici le symbole qu'on utiliserait pour proportionnel. Donc, F est directement proportionnel à X. De là, le côté gauche, on parle de la proportionnalité directe. Donc, quand j'ai une relation entre deux variables qui est reliée de façon linéaire, on dit que c'est proportionnel. Donc, pour représenter ça, et en fait, quand j'ai une relation directe, non seulement est-ce que c'est linéaire, mais ça passe aussi par l'origine. Alors, pour remplacer notre symbole de proportionnalité ici par un signe d'égalité, il faut multiplier par une constante k. Dans le cas d'une droite, on sait bel et bien que ce k-là sera la pente. Souvent, on le voit comme m, on peut le voir comme k. C'est tout simplement une constante qui est la pente ou la constante de proportionnalité. Alors, dans la vie, il y a plusieurs choses qui sont directement proportionnelles. Par exemple, s'il y a un mouvement à une vitesse constante, le déplacement est directement proportionnel au temps. Alors, pour notre exemple, on avait parti du concept de la loi de Hooke. Alors, c'était pour la proportionnalité directe. Maintenant, allons voir la proportionnalité inverse. Alors, regardons l'exemple suivant. Donc, si tu écoutes juste à côté d'un haut-parleur, tu peux t'imaginer que l'intensité sonore sera élevée. Qu'est-ce qui arrivera si je me déplace du haut-parleur? Donc, on va écouter avec le son. J'espère que ça va fonctionner dans la vidéo. Alors, elle entend un son élevé. Et le plus qu'elle s'éloigne, l'intensité sonore diminue. Et en fait, si on prenait des mesures quantitatives, on verrait en fait que l'intensité sonore, non seulement est-ce qu'elle diminue
au fur et à mesure que la distance entre la source sonore et la personne grandit, mais l'intensité, ici en fait c'est des watts par mètre carré, la mesure de l'intensité sonore. Donc l'intensité, par exemple, si pour ce haut-parleur spécifique, disons, c'était 0,001 watts par mètre carré quand la personne était à 2 mètres du haut-parleur. On pourrait prendre plusieurs mesures, en fait, et ce qu'on observerait serait que l'intensité est inversement proportionnelle, dans ce cas-ci, au carré de la distance. On a donc ici un exemple d'une proportionnalité inverse. Alors, cette phrase « I est inversement proportionnel au carré de D » s'écrirait avec ce symbole de proportionnalité de cette façon. Alors, pour remplacer le symbole de proportionnalité, comme dans notre proportionnalité directe, on peut ici remplacer ça par un signe d'égalité en multipliant par la constante K. Je pourrais en fait l'écrire comme ceci pour simplifier la chose. Et vous reconnaîtrez probablement ici qu'on a une fonction rationnelle. En connaissant un point, je pourrais le substituer dans cette équation pour aller trouver cette constante de proportionnalité K. Alors, ce qu'on voit présentement à l'écran représente bien la situation de l'intensité sonore, dépendamment de comment loin tu te situes du haut-parleur. Bien évidemment, cette fonction ressemble à ceci, puisque c'est une fonction rationnelle. Alors, dépendant du contexte, il faudrait qu'on fasse une restriction sur le domaine. Donc, mon modèle mathématique serait peut-être seulement valable pour les valeurs de x étant plus grandes que 0. Alors, dans des problèmes ou des contextes de proportionnalité, il faut regarder le contexte total. Alors, j'espère que vous comprenez mieux la proportionnalité directe et la proportionnalité inverse.